Bonjour mes amis, c'est toujours moi, Lucien Jackson Mwanda Dingui, dit Jack le pèlerin, toujours pour ceux qui ne me connaissent pas. Alors, aujourd'hui, toujours dans l'éveil des consciences, nous allons parler du coaching. C'est un mot que beaucoup de gens emploient, beaucoup de gens utilisent, le coaching. Le coaching, c'est quoi? En fait, c'est avoir quelqu'un, un coach, qui est là pour, en quelque sorte, comme te conduire, te guider sur quelque chose que tu veux faire. Il y a une grande différence entre un coach et un enseignant. Un coach et un enseignant. Dans la plupart du temps, nous avons des enseignants, mais nous n'avons pas de coach. Ici, au Congo, nous avons des enseignants, mais malheureusement, nous n'avons pas de coach. L'enseignant, c'est qui et le coach, c'est qui? L'enseignant, c'est quelqu'un qui vous enseigne sur n'importe quoi dans la vie. Il y a beaucoup de choses. Nous avons eu des enseignants à l'école. Nous avons eu des enseignants partout. Même à l'église, le pasteur aussi, c'est un enseignant. Ouais, parce qu'il enseigne la parole de Dieu. Alors, vous allez remarquer qu'avec un enseignant, l'enseignant est capable de vous enseigner quelque chose que lui aussi, il a appris, mais que lui-même n'a vraiment pas expérimenté. Ça veut dire que c'est quelque chose qu'il a appris quelque part, il a étudié, dans un livre, il a lu, et il vous transmet la même chose. Il vous transmet ces connaissances-là. Mais lui-même, parfois, il n'a jamais expérimenté cela. Il n'est jamais passé par là. Un exemple d'un enseignant, par exemple, qui vous enseigne sur l'histoire, par exemple. Il vous parle, par exemple, de l'Égypte antique. C'est un exemple que je prends. Il n'a jamais été en Égypte. Il vous parle, par exemple, des pyramides. Il n'a jamais vu lui-même. Aucune fois dans sa vie. Il n'a jamais expérimenté ça. Il n'a jamais vu de pyramides. Il n'a jamais... Donc, mais il vous parle de ça. C'est comme s'il a été là-bas. C'est comme s'il a vu. Mais lui-même, il n'a aucune expérience. Jamais. Il n'a jamais expérimenté cela. C'est ça un enseignant. Il est capable de vous transmettre quelque chose, de vous enseigner quelque chose que lui aussi il a appris, mais qu'il n'a pas expérimenté. Alors qu'un coach, c'est quelqu'un qui vous apprend quelque chose que lui-même il a expérimenté. Et un coach, c'est ça. Mais aujourd'hui, quand je vois beaucoup de gens, il est ici au Congo par exemple, mais il suit un coach, dit-on que c'est son coach, qui est en France. Il suit un coach par exemple qui vit aux États-Unis, et c'est son coach. Et je crois que comme ça, là, ça ne pourra pas marcher. C'est vrai que dans d'autres domaines, ça peut marcher, mais c'est difficile. C'est très difficile. Parce que le coaching, un coach, c'est quelqu'un qui vit les mêmes réalités que toi. Le coach doit vivre les mêmes réalités que toi. Là où tu trouves que c'est difficile, il est passé par là. Là où toi, tu n'as pas pu, lui, il a réussi là. C'est une personne comme ça qu'il faut suivre. C'est à une telle personne qu'il faut vraiment demander conseil. C'est derrière cette personne qu'il faut être. Un coach, c'est ça. Parce qu'un coach ne vient pas vous enseigner quelque chose qu'il a appris, mais un coach vient vous enseigner quelque chose que lui, il a vécu. Et il est capable de vous dire, ici, là, il faut faire ça. Ici, là, il faut faire comme ça. Ici, c'est comme ça que ça fonctionne. Aujourd'hui, je vois beaucoup de frères, par exemple. Nous avons des frères qui, ils veulent faire quelque chose, mais ils se confient à une personne qui n'a pas d'expérience. Je prends un exemple. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, une personne assise dans un bureau quelque part, en train de travailler, même s'il peut apprendre l'agriculture, même s'il peut avoir une connaissance, peut-être que c'est un ingénieur agronome, c'est vrai, mais il n'a jamais fait les champs, il n'a jamais fait l'agriculture, il a juste appris que, bon, l'agriculture, ça se fait comme ça, par exemple, le maraîchage, c'est comme ça, l'élevage, ça se fait comme ceci, comme cela, tout ça, mais il n'a jamais expérimenté ça. Et il est assis dans son bureau, sur son fauteuil, et c'est lui là, c'est lui ton coach. C'est lui qui commence maintenant à te coacher. Et toi, tu vas sur le terrain, alors que lui n'a jamais été sur le terrain. Lui, il est dans son bureau. Moi, je pense que comme ça, mon frère, ça ne marchera pas. Tu perdras le temps pour rien. Pourquoi? Parce que lui ne connaît pas les réalités du terrain. Apprendre, c'est bien, mais le terrain a des réalités que vous n'allez jamais apprendre, mais que vous allez découvrir. Vous apprenez en travaillant. Vous apprenez au moment où vous êtes en pleine action. C'est comme ça que ça se passe. Voilà pourquoi tu vois dans beaucoup d'entreprises, parfois, on ne demande pas les gens qui ont des diplômes, mais on demande beaucoup plus les gens qui ont de l'expérience. Tu as appris, c'est vrai, mais de l'expérience professionnelle. Est-ce que tu as déjà eu à travailler? Parce que sur le terrain, on sait qu'il y a des réalités que les gens croisent. Il y a des difficultés que les gens croisent parfois que tu n'as pas eu le temps d'apprendre quand tu étais à l'école. Voilà un peu la différence entre un coach et un enseignant. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous, pour réussir, que ce soit dans l'entrepreneuriat, dans tout ce que nous faisons, dans le commerce, même dans l'agriculture, nous avons besoin de coach. Nous avons besoin d'être coachés. Mais les enseignants, c'est vrai,
Ils sont très importants, ils ont leur place, mais à un certain niveau de la vie, vous avez besoin d'un coach. Aujourd'hui, je prends un exemple très simple. Nous venons de passer les élections chez nous, par exemple, au Congo. Je vois un frère, il est aux États-Unis ou encore il est en France. Non, mais moi, je veux être député au Congo. Oh, tu veux être député au Congo, tu es en France. Oh, mon frère. Tu veux être député au Congo, oui, mais tu es au Canada, tu es aux États-Unis. Non, viens ici au Congo. Non, moi j'ai appris, en fait j'ai fait la science politique, tout ça, et puis après j'ai un diplôme de ceci, tout ça, master sur tout ça, des licences ou je crois doctorat. Laisse tout ça mon frère, laisse. Viens ici au Congo, trouve-toi un vieux routier comme on le dit. Trouve-toi un vieux politicien qui connaît comment la politique, c'est quoi la politique. Ce que tu as appris là-bas, c'est des théories, tout ça qui n'a rien à voir avec nos réalités ici. Viens, mets-toi derrière. Pas derrière un gars qui est assis dans son bureau, qui n'a jamais été député, qui n'a jamais posé la candidature, qui n'a jamais gagné même. Une personne comme ça ne t'amènera nulle part. Cherche quelqu'un qui a de l'expérience, qui a déjà fait ce parcours-là, qui connaît, c'est celui-là ton coach. Il doit te coacher jusqu'à ce que tu vas arriver. Si tu fais, tu te confies à tes diplômes, à tes connaissances, à ce que tu as appris, mon frère, je t'assure que tu vas échouer. Donc c'est comme ça. Le coaching, il faudrait que ce soit quelqu'un qui est du domaine, qui a réussi dans ce domaine-là. Il n'y a que lui qui peut te coacher. Puisque nous sommes en train de parler du leadership, donc dans le prochain numéro, ça c'était juste pour essayer un peu de vous donner la vision de ce que c'est un coach. Et dans le prochain numéro, nous allons réellement parler du leadership dans plusieurs étapes, surtout chez nous ici. Comme ça, quand quelqu'un veut se lancer, quand quelqu'un veut faire le commerce, il faudrait qu'il sache qu'est-ce qu'il doit faire et comment il doit s'y prendre. Sinon, si ce n'est pas ça, ça sera très difficile de réussir. Merci, vous et nous, dans le prochain numéro.